Je suis trop content parce que je vais vous parler de quelque chose que j'affectionne depuis très 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 longtemps. Donc comme vous l'avez vu sur le titre, euh, c'est comment gagner de l'argent avec Uber Eats. Il y a deux choses dont je suis super fan dans ma vie. Bon ok, trois choses. C'est faire du cash, j'aime trop, mais surtout, les marketplaces. Vous savez que j'adore les marketplaces. Qu'est-ce qui est plus marketplace que Uber Eats? Voilà. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est la restauration. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça fait plus de 10 ans que je suis dans cette industrie. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait un CAP cuisine en 2014. Et avant, j'ai travaillé pendant 8 mois dans un Columbus Café. Ce qui se passe, c'est que j'ai toujours été passionné par ce marché de la restauration et plus particulièrement la restauration rapide. Pas fast food, mais restauration rapide. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis des années. Donc voilà un peu pour vous donner la structure, pourquoi je suis à même de vous parler du milieu de la restauration. C'est un milieu que je connais très bien. Si vous pensez que je suis bon en business en ligne, si vous pensez que je suis bon en print en demande, c'est le cas. Mais la restauration, j'ai deux fois plus d'expérience dessus. Donc c'est une industrie que je connais sur le bout des doigts et je peux vous expliquer tout ça. Bon, maintenant qu'on a fait une belle introduction, pourquoi je vous parle de Uber Eats? Comme je vous l'ai dit, les marketplaces, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Parce que vous n'avez pas besoin d'amener votre trafic. Le trafic y est déjà. Donc n'importe qui peut devenir un succès overnight. C'est un peu gros de dire ça, mais en fait, vous pouvez avoir un succès tel en très peu de temps parce que le trafic est déjà là. Pour info, Uber Eats, c'est 45 millions d'utilisateurs mensuels. Pas mensuels, d'utilisateurs. Et mensuels, je crois que c'est 32 millions. Ou sur 3 derrière moi. Bon bref, vous avez compris, il y a pratiquement la moitié de la France qui utilise Uber Eats une fois par mois ou une fois tous les 3 mois. Ce qui est énorme, c'est énorme. Et encore une fois, Uber Eats, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une marketplace, que vous vendez vos produits dessus ou pas, vous faites de l'argent. Bon, sauf que vous me connaissez, j'adore la restauration rapide et pour connaître le milieu, je peux vous dire que vous n'avez pas envie d'ouvrir un restaurant. Vous n'avez pas envie d'aller en cuisine et vous n'avez pas envie de faire des horaires de fou. Donc comment on va pouvoir utiliser Uber Eats tout en restant chez nous dans notre canapé? Je vais tout vous expliquer, cette opportunité. C'est une opportunité que j'ai développée avec mon équipe sur une agence marketing. Donc c'est quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs. Je vous le dis, nulle part ailleurs, puisque c'est nous qui l'avons développé. Même aux États-Unis, ils font pas ça, puisque c'est moi qui ai enseigné à des Américains comment le faire. Maintenant, on va se focus un peu plus sur le marché de la restauration. Donc on va se concentrer sur la France. Les données sont pour la France. Je sais qu'il y a plus de personnes en France qui m'écoutent, donc ça va être plus parlant. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la restauration rapide et surtout de la livraison a triplé au cours de ces 5 dernières années. Alors évidemment, on a eu la période Covid et confinement qui a mis un grand coup de boost à l'industrie de la restauration en livraison. Mais il faut savoir que ça a toujours été une tendance qui quand même montait quoi qu'il arrive. Pourquoi? Parce que les gens ont de moins en moins de temps pour eux, ou prennent de moins en moins de temps, et veulent tout de suite. Et aujourd'hui, c'est facile de commander un Uber pour se déplacer d'un point A à un point B. C'est aussi facile de commander à manger pour que ça vienne chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que la livraison à domicile représente 20% du chiffre d'affaires global de la restauration en entier sur ces 2 dernières années. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'ils ont une croissance pour 2023-2024 estimée à 18 milliards. Ce qui veut dire qu'on est presque en x2. Donc, ce qui veut dire aussi que le marché va s'accélérer. En 2022, à l'été 2022, les stats sont sortis. Il y a eu 45% des repas de restaurants consommés sur place et 55% ont été faits en livraison. Donc vous voyez la croissance et la tendance qui s'inverse. Les gens mangent de plus en plus chez eux en se faisant livrer que dans les restaurants. Et là, ça va calmer tout le monde. Il y a 175 000 restaurants en France, 45 000 sont sur Uber Eats. Vous voyez la croissance possible ou pas? Ça, c'est le portrait robot du marché. Ce qui nous dit ce marché, c'est qu'on a une stratégie qui est en constante évolution. On a une façon de faire qui est en train d'évoluer dans notre sens et on a des outils, Uber Eats, Deliveroo, etc., qui ne font que progresser. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vraiment un potentiel et tout est au vert. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une industrie, et ça, peu de personnes le comprennent, on est sur une industrie de restaurateurs. Beaucoup de restaurants aujourd'hui en France sont des restaurants parce que le chef était très bon, il en avait marre d'écouter un boss et il voulait faire son propre restaurant avec ses propres produits. Ok, mais est-ce que ça fait de lui un entrepreneur? Non. Est-ce que ça fait de lui un marketeur? Non. Ça fait de lui quelqu'un qui s'est créé un métier. D'accord? Il a créé son métier de restaurant. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en faisant ça, la personne a tout simplement oublié le point le plus important. Et je peux vous assurer que beaucoup de restaurants, notamment en France, ont oublié un point important, faire de la pub. Ils pensent qu'en ouvrant un restaurant, ils auront des clients. Regardez, si vous ne me croyez pas, Cauchemar en cuisine, où les gens sont vraiment dans l'attente en se disant, bah non, mais ça va venir. Non, non, si personne ne te connaît, les gens ne viendront pas. Maintenant, pourquoi on a
les personnes qui se font livrer de plus en plus. Comme j'ai expliqué, rapidité de la livraison. Les méthodes de consommation ont commencé à changer, où les gens allaient moins au restaurant assis dans les années 2010 pour aller de plus en plus vers de la restauration rapide. C'est pour ça qu'on a eu une augmentation du marché de la restauration rapide haut de gamme. D'accord? Mais les années 2020, notamment le Covid, ont accéléré tout ça avec tout simplement le fait de pouvoir se faire livrer de plus en plus et de rester chez soi. Donc c'est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut commander au dernier moment. Il n'y a pas besoin de faire des réservations, on peut arriver à l'arrache et on peut manger surtout devant la télé, en pyjama, etc. Et la tendance de fond, et vous le voyez, je pense partout, les gens ont de plus en plus la flemme. Maintenant, pourquoi c'est intéressant pour un restaurant d'aller sur du Uber Eats et donc de la livraison à emporter? Le panier moyen en salle, donc en restaurant, est de 15 euros. Le panier moyen de livraison sur Uber Eats est de 24 euros. Donc vous voyez déjà la différence de 9 euros qui est énorme. C'est énorme sur un panier moyen comme ça. On est presque à plus de 25%. Un Français moyen dépense 83 euros par mois dans la livraison de repas. Vous commencez à comprendre un peu les opportunités qui arrivent. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va tout simplement se concentrer sur comment nous, qui n'avons pas de restaurant, qui ne voulons pas avoir de restaurant, qui voulons pas surtout avoir du stock ou aller préparer les commandes, on peut gagner de l'argent avec Uber Eats. C'est très simple. Le but, c'est qu'on va gagner de l'argent de façon passive. Donc, comme je l'expliquais, il n'y a pas besoin de restaurant. Il n'y a pas besoin de stock, il n'y a pas besoin de savoir cuisiner et il n'y a pas besoin d'avoir à prendre les commandes. Tout ça, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire pour nous. J'ai développé tout un système pour automatiser un process qui te permet, toi, de gagner de l'argent de façon passive en invitant, en amenant des restaurants sur les applications de livraison. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas être payé avec un fee, genre 500 balles, 1000 balles, etc. On va gagner un pourcentage. Donc plus le restaurant vend, plus toi tu gagnes de l'argent. Et ce qui est génial dans cette stratégie, c'est que par exemple, vous amenez le restaurant A. Donc le restaurant A, on l'amène sur Uber Eats ou d'autres applications. Elle va faire de l'argent. On va toucher un pourcentage sur cet argent. Et là, vous allez vous dire, oui, mais comment on peut savoir? Puisque évidemment, quand vous avez tout setup, vous allez lui demander d'avoir accès au dashboard. Donc vous savez combien ils ont fait grâce à vous. En l'occurrence, grâce à Uber Eats, mais grâce à vous, parce que votre travail, c'est quand même de les mettre sur Uber Eats, mais de travailler aussi le copywriting, de travailler la présentation, de travailler pas mal de choses et de l'optimiser. Évidemment, c'est pas juste on se met sur Uber Eats et c'est tout. Non, il y a un travail actif. Votre travail, il n'est à faire qu'une fois. Alors, je mens un peu en disant ça, dans le sens où il y a un peu de monitoring. Moi, ce que je fais, c'est que tous les 2-3 jours, je passe voir le nombre de ventes, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu un pic de vente, pourquoi il y a eu une chute de vente, ça arrive de temps en temps. Et en gros, je regarde et comment on peut optimiser tout ça. Ça, c'est vraiment la stratégie. Et donc, en fait, vous avez juste du monitoring à faire. Donc, pour ceux qui adorent les marketplaces, là, on est parfait. C'est-à-dire qu'on va aider des restaurants à se mettre sur les applications de livraison pour qu'ils puissent augmenter leur chiffre d'affaires sans rien faire de plus. Et là, on va avoir deux objections que vous, messieurs et mesdames, vous allez avoir. C'est, ce sont des restaurateurs. Ils n'y connaissent absolument rien. C'est des personnes qui pensent qu'en ouvrant un restaurant, ils vont avoir des gens. Regardez, encore une fois, le meilleur exemple, c'est Cauchemar en cuisine, où les gens ils font « Ah mais nous on pensait qu'en ouvrant le restaurant, ça va être facile. » Non, c'est pas facile. De deux, même s'ils connaissent Uber Eats, ils savent pas forcément programmer. C'est pas dur, mais faut savoir les subtilités. Et de trois, ce ne sont pas des marketeurs. Vous devez leur apporter une présentation, une stratégie de prix, mais aussi un copywriting qui va être adapté. Ne vous en faites pas, c'est pas dur. Quand vous connaissez un peu le marketing et que vous vous formez, c'est pas complètement dur. En revanche, eux ne le savent pas. Et eux, c'est pas leur job. Leur job, c'est de cuisiner. Et ils veulent juste cuisiner. La deuxième objection, ça va être « Oui, mais ça coûte cher ». Par exemple, un Uber Eats, ça vous coûte à peu près 30% et je crois que c'est 30 euros par mois. C'est 30% de livraison en frais et 30 euros par mois. Sauf que c'est 30% si vous vendez. C'est une commission que Uber Eats prend. Là, avec cette stratégie, quand vous débutez, vous avez besoin d'investir 0 euros. Il faut juste prospecter. Vous allez sur Uber Eats, vous regardez autour de vous les restaurants qui sont sur Uber Eats et ceux qui n'y sont pas. Vous appelez ceux qui n'y sont pas, vous faites « Hey, j'ai une opportunité, ça te dit ?» Boum, et on y va. Donc c'est très facile. Honnêtement, n'importe qui devrait mettre cette stratégie en place. Et surtout, encore une fois, moi c'est quelque chose que je vous parle, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis janvier, je vous parle de stratégie dont personne ne parle, surtout sur le marché français, mais dans le monde entier. Ça, c'est une stratégie qu'on a développée en interne avec mon expérience et avec mes équipes sur l'agence marketing. Et c'est un truc en fait qui permet d'être disponible partout dans le monde. Tant que vous avez une application de livraison, ça marche. Et tout le monde peut gagner énormément d'argent. Tout ça pour comprendre qu'il y a tellement d'opportunités. Et moi, je pense qu'on a une marketplace qui va nous payer extrêmement cher pour faire un travail qui n'est pas si compliqué que ça. Et tout le monde peut le faire. Évidemment, il faut se former. Évidemment, il faut bosser. Attention. Mais tout le monde
c'est accessible pour tout le monde. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'une fois que vous avez un pied dans ce restaurant, pourquoi on ne lui vend pas plus cher? Pourquoi on ne lui vend pas une prestation de publicité? Pourquoi on ne lui vend pas une prestation de chatbot? Pourquoi on ne lui vend pas une prestation de publicité ciblée? Et il y a plein de choses à faire. Il y a vraiment plein de choses à faire. Et nous, c'est comme ça qu'on rentre chez les personnes. On rentre avec un pourcentage, on repart en braquant la caisse. Parce qu'on se fait payer parfois 2000, 5000 balles par mois. Et ça, c'est très intéressant. Donc, en gros, c'est quoi Secret Sauce Marketing? C'est le chef Joe qui va tout vous dévoiler. C'est vous trouvez des restaurants, vous créez une offre irrésistible, je vous l'ancienne dans le programme. La Secret Sauce, vous mélangez, vous squeezez et boum, vous avez du cash qui sort. C'est incroyable et c'est une technique que personne ne fait.